Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui on va voir un petit bricolage sur la DT. Qu'est-ce qu'on fait pour y voir quelque chose en moto hein? Eh ben soit t'achètes une moto neuve qui a un éclairage à LED et c'est impeccable, soit t'as une moto un petit peu à l'ancienne avec des phares halogènes et tu ne vois pas grand chose. Surtout qu'aujourd'hui on a de plus en plus de véhicules qui sont équipés avant avec le Xenon et aujourd'hui des phares à LED. Et quand tu te retrouves en face, eh ben tu vois plus rien parce que la puissance des feux à LED des voitures à des motos d'aujourd'hui complètement disproportionnée par rapport aux ampoules halogènes qu'on avait avant, donc tu vois rien. Et ben ça va être très simple, je vais te faire voir. Donc qu'est-ce qu'il faut, c'est rajouter de l'éclairage. Donc attention, talala, voilà ce que ça donne sur la DT. Donc là tu vois elle est encore démontée. Donc ici on a le phare principal où j'ai mis une ampoule LED. Je vais essayer de te mettre une image par ici. Pour remplacer l'ampoule H4 d'origine. Donc je rappelle, les ampoules H4 c'est les ampoules bifilaments, c'est-à-dire que tu as la même ampoule qui fait code et phare, c'est juste que tu as un filament classique pour les codes, oui un filament classique avec une petite cuillère en métal pour que le jet soit dirigé vers le bas, et puis le filament de plein phare qui lui éclaire partout et tu peux pas avoir les deux en même temps, c'est soit plein phare soit code. Ici cette petite barre elle fonctionne en même temps que les codes, elle est dirigée vers le bas, donc c'est pour renforcer un peu d'éclairage. Et ici on a une LED très puissante qui elle va être pour le plein phare. Donc par rapport à cette moto, ce que je vais faire, c'est juste pour te montrer parce que j'ai déjà tout fait, mais j'ai pas pensé à faire de vidéo, puis on m'a demandé. Donc je vais faire ça avec grand plaisir les amis. Donc je vais faire le démontage. Alors le démontage bien sûr il sera valable que pour cette moto là, mais par contre le branchement il fonctionnera sur toutes les motos qui disposent d'un phare avec une ampoule H4, c'est-à-dire une seule ampoule qui fait code et phare, et ça concerne énormément de motos, beaucoup de roadsters à partir des années 90, même si c'est du HB4 de 35 watts, ça fonctionnera quand même jusqu'aux motos d'aujourd'hui qui ont souvent aussi des ampoules H4 pour celles qui ne sont pas encore bien modernisées. Et bah écoute, on passe au démontage. Donc là ici on a tout qui fonctionne avec des douilles de 10. Ensuite une petite plaque de mousse pour éviter d'abîmer le garde-boue avant, ça t'évite de faire trop de démontage. Alors donc voilà comment on a le montage. Donc là ici on a les deux trous pour le projecteur qui fait le feu de route. Ici on a un seul trou pour ce qui est les codes, les deux fils qui partent ici, et après le plus intéressant ce sera le montage derrière. Donc il me reste à enlever le phare et puis je te fais voir. Alors, voilà le montage à l'intérieur, ce que ça donne. Je vais allumer les deux lumières. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, donc au niveau de l'ampoule de code, moi j'ai choisi une ampoule Night A. Donc qui est Night A H4, donc on peut voir qu'il y a un culot assez imposant parce que c'est les radiateurs, donc c'est pour ça que ça pourra pas forcément se monter sur toutes les motos, mais là ici on a un peu d'espace, et là comme tu peux voir ici il y a un petit montage spécial. Donc ça en fait c'est la base d'une ampoule H4 et après on vient mettre la LED à l'intérieur. Et donc moi comme c'était à l'ancienne une ampoule en 35 watts avec les culots HB4, si je dis pas de bêtises, c'était pas tout à fait pareil. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un cerclage en cuivre pour que ça retienne, et ensuite un peu de colle chaude, et ça bouge pas du tout. Donc ça peut être quelque chose qui peut te permettre de convertir une vieille moto, celle-ci est de 90 mais les motos des années 80 c'était pareil, pour pouvoir utiliser du H4 55 watts. Et donc je te vois venir avec ta petite question sur l'électricité. D'origine c'est 35 watts, on va mettre 55. J'ai testé, le faisceau tient, ça chauffe pas, même si tu mets 55 watts au 35. Après l'idéal bien sûr c'est de mettre de la LED, vu que la LED elle éclairera au moins équivalent à du 55 watts, mais elle aura l'avantage de consommer encore moins que l'ampoule qui était d'origine. Donc là on a double bénéfice. Et puis sur les motos de petite cylindrée, il ne faut pas oublier que l'électricité
c'est de l'énergie, c'est de l'essence. Tu peux le voir par exemple sur les motos, par exemple, tu démarres, tu mets tout de suite poignée chauffante plein phare, tu as la régine qui va baisser un petit peu. Il faut savoir que chaque consommation électrique, c'est de l'énergie dépensée, et donc de l'énergie que tu auras en moins en puissance. Donc, quelque part, de manière infime, bien sûr, on gagne un petit peu en performance en mettant tous ces phares à LED. Clignotant, code, phare, feu arrière, veilleuse et stop. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein. Allez. Alors, le plus important, ça va être le montage H4. Alors, je démonte la prise et je te fais voir. Alors, voilà le Graal du bricoleur des ampoules H4. Donc, on est d'accord, le côté mâle, donc l'ampoule, c'est comme ça. Et le côté femelle, c'est ici. Donc là, on a le haut et les côtés. Donc, ici, on a le noir, qui est le fil de la masse, donc le moins, commun aux deux. Ensuite, sur le haut, c'est l'ampoule de code, donc feu de croisement. Et sur la droite, c'est l'ampoule de feu de route. J'essaierai de te mettre une petite image par là, si j'arrive à en choper une sur le web. Et donc, tout simplement, eh ben, on va venir couper le fil, dénuder, faire une petite soudure à l'étain, remettre de la gaine thermique, comme ça on se fait une petite multiprise. Donc moi je déconseille de mettre des sucres, des dominos, vaut mieux prendre son temps, faire une soudure à l'étain avec de la gaine thermo et éventuellement par-dessus du scotch tissé d'électricien, ce sera beaucoup plus fiable que juste de tortiller les fils ou de mettre des sucres. Et ben voilà, donc si tu fais toutes ces petites étapes, tu te retrouveras avec une bécane qui éclaire bien la nuit. Alors après, vu qu'on est sur des LED, on est beaucoup moins limité. Par exemple, on peut encore rajouter. Je crois qu'en consommation, on est à 18 watts. Et le gros duo, on doit être à 36, si je dis pas de bêtises. Et puis, sur celle-ci, j'en avais rajouté encore d'autres. Voilà, j'ai mon petit sac à ampoule, à projecteur, voilà. Tu peux mettre aussi ce genre de projecteur. Alors attention, c'est des projecteurs en mode entre guillemets anti-brouillard, c'est-à-dire que c'est un faisceau large. Alors que moi, celle que j'ai prise, c'est en spot, c'est-à-dire en faisceau restreint pour que ça éclaire loin. Je te déconseille très fortement de prendre des faisceaux larges parce que c'est vraiment large, donc ça va éclairer quasiment comme une ampoule nue, c'est-à-dire que ça éclaire très fort à 3 mètres devant et puis c'est tout. Donc déjà, premièrement, pour toi, c'est pas très efficace, et deuxièmement, pour les autres usagers de la route, c'est extrêmement éblouissant, donc je te déconseille fortement de faire ça. Ensuite, pour ce qui est de l'homologation, il faut savoir que pour les pleins phares, tu as le droit de mettre ce que tu veux. Après, pour les feux de croisement, normalement, il faut se normer au phare qui est strictement d'origine. Donc après, libre à toi de les allumer ou pas. Alors après, il faut savoir qu'il y a une petite astuce qui est toute bête. C'est ici, moi j'avais fait ce montage, c'est-à-dire qu'avant que le filament qui alimente les codes aille alimenter le phare supplémentaire, et ben je le fais passer par un interrupteur ici, un petit interrupteur sur le guidon, ce qui permet, quand je suis sur la route, de pouvoir désactiver le mode double éclairage en croisement pour être strict légal, comme on dit, ne pas emmerder les autres et ne pas être emmerdé. Après d'expérience, si c'est bien réglé, vous n'aurez pas de soucis, et vous n'aurez pas de soucis avec les autres usagers. Ce qu'il faut, c'est juste pas être un connard et puis pas éblouir tout le monde, c'est tout. Essayez de penser un petit peu aux autres, et puis en général ça se passe bien. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu, et puis si tu as des questions, t'hésites pas. Ciao.